Bienvenue dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre « Aider pour aider ». Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ?» Hébreux 13, versets 5 à 6. J'ai rencontré Myrtha en 1998. Elle était et reste une femme battante, passionnée par ses enfants. En 1995, Nicolas, son fils cadet, avait commencé à souffrir de fortes douleurs à la jambe. Après des semaines d'examens médicaux, il a été confirmé qu'il s'agissait de la maladie de Legg-Calvé-Perthes, appelée Perthes en abrégé, qui produit une nécrose dans la tête du fémur. Le diagnostic médical indiquait que Nicolas devait utiliser une prothèse et que ses chances de remarcher étaient minimes. Cette nouvelle a durement frappé la famille. Nicolas a passé 3 mois au lit. Myrtha a fait une dépression. Leur situation économique devenant critique, un ami adventiste est venu prier pour eux. Dans leur fragilité, ils ont vu la merveilleuse présence de Jésus, l'aidant qui s'occupe toujours de ses brebis. Après 3 mois cloué au lit, Nicolas s'est levé à l'aide de béquilles, celles qui l'accompagneraient pendant les 3 années suivantes. Les béquilles n'étaient qu'un appui pour son corps, mais la parole de Dieu était le soutien de sa vie et de celle de sa famille. Le temps a passé et le moment de l'opération est arrivé. Un conseil de médecins s'est réuni pour évaluer le cas de Nicolas et ils ont remarqué quelque chose que personne n'aurait imaginé. L'os poussait miraculeusement à l'intérieur de la hanche sans aucune explication médicale. L'intervention chirurgicale n'était pas nécessaire. L'intervention divine avait été puissante. Le jeudi 26 novembre 1998, Nicolas et sa mère se sont rendus à un examen de contrôle. Ça a été le dernier. Le sabbat matin, le samedi suivant, j'ai eu la joie de baptiser Nicolas qui, avec sa mère Myrtha, se sont donnés à l'aidant qui n'abandonne jamais. Peu de temps après, la tante et la grand-mère du jeune homme ont été baptisées. Et 3 ans plus tard, un nouveau miracle s'est produit. Javier, le frère de Nicolas, a quitté son groupe de rock pour rejoindre le groupe du Seigneur. Pendant 8 ans, jusqu'à ce que l'église de sa ville trouve un emplacement définitif, la maison de Myrtha a servi de temple. Toutes les pièces de la maison étaient également les dépendances de l'église. Et dans la cour se réunissait le club des éclaireurs. Aujourd'hui, Nicolas, cet enfant destiné à s'incliner devant les hommes, s'incline devant Dieu et court en portant l'Évangile en tant que dirigeant et pasteur adventiste béni, tout comme Javier. Myrtha, reconnaissante envers son aidant, continue à aider les jeunes dans son établissement d'enseignement adventiste. Merci Seigneur d'être notre aidant. Aide-nous à vivre en aidant. Amen.